Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Et vous aussi qui êtes en train de nous suivre à travers les médias, que Dieu vous bénisse. Nous voulons, aujourd'hui, je voudrais juste essayer de résumer un peu et conclure cet enseignement sur l'origine de nos problèmes. Et le Seigneur est en train de me conduire vers autre chose. Et je voudrais que nous puissions terminer un peu ce que nous avons commencé sur l'origine de nos problèmes. C'est une grande préoccupation. Il y a des problèmes quand ça nous arrive. On aimerait bien savoir d'où ça vient. Nous avons lu cette histoire de Jésus avec cet homme qui a rencontré cet homme aveugle de naissance. Dans Jean chapitre 9. Et aujourd'hui, j'aimerais encore relire ce texte. Avant de finir cet enseignement, les derniers points, je vais juste les survoler parce que je reviendrai sur ça sous d'autres manières, si le Seigneur ne revient pas. Jean 9, 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh, je lis rapidement. C'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Oh, que je répète, ce serait mieux. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est enfin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Les œuvres de Dieu seront manifestées aussi en toi. J'ai dit les œuvres de Dieu seront aussi manifestées en toi. Oh, si je pouvais seulement avoir un bon amen. Le Seigneur ici est en train de dire que depuis la naissance, cet homme n'a jamais vu. Cet homme avait un problème qu'il a humilié depuis sa naissance. Il ne voyait pas. Et ici Jésus dit, ce n'est ni lui qui a péché, ce n'est ni ses parents qui ont péché. Pour dire, ce n'était même pas sa faute. Ce n'était pas la faute des parents. Mais cette situation qui a duré comme ça, c'était seulement pour une seule raison, que les œuvres de Dieu soient manifestées. Il y a des problèmes dans nos vies qui sont simplement des attentes de la manifestation de Dieu. Je vais le répéter. Il y a des situations qui sont dans nos vies afin que Dieu manifeste ses œuvres. Et puisque c'est ce matin que Dieu envoie ce message, le temps est arrivé. Amen. Je dis à une personne, le temps est, ce que tu traînais comme problème depuis ta naissance, avec la rencontre avec Jésus, peut s'arrêter en un clic. Wow. Amen. Cet homme avait plus de 40 ans. Mais juste un jour, tout a changé. Ah, que ce 1er octobre soit ce jour pour quelqu'un. 1er octobre, c'est la mokolo pour Amen. 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 Alléluia. Amen. Rencontrer un serviteur de Dieu, c'est une bonne chose. Mais rencontrer Jésus lui-même, c'est
extraordinaire. Et aujourd'hui, je prie que ça soit ta rencontre avec Jésus. Afin que ses œuvres soient magnifiques. Amen. Amen. Alors Jésus dit, il faut que je fasse tandis qu'il est jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans les mondes, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair. Waouh! Je vais voir clair aujourd'hui. Et tu vas voir clair aujourd'hui. Amen. Amen. Quand vous souffrez ou un problème vous arrive, une question revient souvent, pourquoi? Et quand on n'a pas la réponse à cette question, on a beaucoup de souffrance. Ça peut être comme cet homme, une maladie. Poser la question, pourquoi je suis malade? Ça peut être une épreuve du genre. Tu perds un enfant. Tu vas te poser la question. Tu perds un mari, tu perds une femme. Ça peut être que tu as échoué à l'école alors que tu ne t'attendais pas. Ça peut être que tu essaies de faire des affaires mais ça ne marche pas. Ça peut être chaque année il y a toujours un membre de famille qui meurt. Ça peut être une situation où quand tout le monde dort, toi tu ne dors pas. Tu es dans le trouble. Pourquoi? Nous faisons face à plusieurs problèmes. Et l'une des grandes préoccupations, c'est de savoir d'où cela vient. Et c'est important de savoir d'où ça vient. Parce que si vous ne connaissez pas l'origine, vous ne saurez pas comment vous en sortir. Vous allez être dans les tâtonnements pour trouver des solutions ou des tentatives de réponse. Mais quand tu connais quelle est l'origine, tu sauras attaquer ça. Que Dieu t'accorde la grâce en face de n'importe quel problème auquel tu feras face. Que tu puisses savoir d'où ça vient. Et plus encore, que tu puisses toujours t'en sortir. Au nom de Jésus-Christ. Pour les disciples, ils étaient en train de se demander si c'était lui-même qui avait péché ou bien c'était l'un de ses parents. Parce que pour les disciples, c'était simplement que la personne a péché, c'est pour ça qu'il est né aveugle. Que la personne, les parents ont péché, c'est pour ça qu'il est né aveugle. Nous avons vu dans cet enseignement qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'approche spiritualiste du problème. Chaque fois qu'il y a un problème pour eux, c'est spirituel. Et il y en a d'autres, ils ont ce que nous appelons l'approche matérialiste. Des problèmes. Chaque fois qu'il y a un problème, ils ne pensent pas aux esprits, mais eux, ils voient toujours quelque chose qui a expliqué ça sur le plan matériel.
Pour les disciples, cet aveuglement était dit, c'était dit juste peut-être au péché. Ça c'est l'approche spiritualiste. Mais si c'était des gens de l'approche matérialiste, il allait dire, il doit avoir eu un problème génétique. Il doit avoir eu une déformation physique qui a fait qu'il soit né aveugle. Donc, et pourtant dans la Bible, on considère et l'approche matérialiste et l'approche spirituelle. Il y a des causes qui sont tout à fait naturelles ou physiques, matérielles. Mais il y a aussi des causes qui sont spirituelles. Mais à l'origine de nos problèmes, ce n'est pas l'homme. Ce n'est même pas Dieu. Quoique chaque fois qu'il y a des problèmes, tout le monde se recourt à dire, mon Dieu, pourquoi? À l'origine de nos problèmes, avant tout, c'est les diables. Nous avons vu que le diable a été l'origine de nos problèmes. Et le diable nous crée beaucoup de problèmes à travers différentes manières dont il agit dans nos vies. Et la première manière pour le diable de t'amener les problèmes dans la vie, c'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. C'est à travers la tentation, c'est à travers les sollicitations au péché. Le diable peut simplement t'amener à pécher et automatiquement tu tombes dans des problèmes. Que Dieu t'accorde la grâce de discerner tous les serpents qui viennent pour t'amener dans les tentations. Donne-moi un bon amen. Le diable est venu en forme de serpent pour séduire la femme. Encore cette semaine, j'ai discuté avec quelqu'un. Qu'on ne puisse jamais vous tromper. Les péchés d'Ève n'étaient pas les relations sexuelles. La relation sexuelle entre le diable et elle. C'est faux et archi faux. Quand vous lisez la Bible, vous verrez que Caïn n'est pas l'enfant de Ève avec le diable. La Bible dit clairement que Adam connut sa femme et ils ont enfanté Caïn. Et ils ont encore enfanté Abel. Le péché de Ève n'était pas la relation sexuelle. Elle a mangé les fruits qui étaient avec elle. Et c'était un arbre qui existait dans le jardin d'Éden. Si ce n'était pas un arbre, pourquoi Dieu les a chassés du jardin? Pour ne pas aller manger encore l'arbre. Et on parle de deux arbres qui étaient au milieu du jardin. Que personne ne vous trompe. C'était bien des arbres. Donc, ne suivez pas les gens qui pensent avoir des révélations particulières. Et à partir de ça, ils ont dit, si tu es de la descendance de Caïn, tu es fils de la perdition. C'est lui qui est fils de la perdition. Toi, tu es fils de la perdition. Alléluia. Amen. Dis à la personne à côté de toi, Dieu veut que j'aille au ciel. Oh, dis-lui, Dieu veut que j'aille au ciel. Et j'accepte Jésus. Et j'irai au ciel. Oh. Même ça, tu ne veux pas dire.
Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toi, tu vas aller au ciel à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pas à cause de l'église. Pas à cause d'un prophète. Pas à cause d'un pasteur. Pas à cause d'une religion. Mais nous allons au ciel à cause de Jésus. Et tu iras au ciel. Pourquoi tu dis pas amen? Amen. Toi, tu iras où? Tu iras où après ta mort? Tu iras où après l'enlèvement? Il y a certains qui sont ici, ils ne connaîtront pas la mort mais l'enlèvement. Où irons-nous? Je refuse d'aller en enfer. Ni moi, ni ma femme, ni mes enfants, biologiques et spirituels. Personne n'ira au ciel. Nous irons au ciel. Qu'est-ce que ça sera quand on va se retrouver là-bas au ciel? Regarde un peu ton voisin maintenant au ciel. Maintenant, papa Hubert, tu regardes maman Rebecca, pourquoi? Tu crois qu'elle sera encore ta femme? Au ciel, il n'y aura plus de mari. Alléluia. Amen. J'ai toujours aimé les questions de mon fils. Il me demande, est-ce que papa, je te reconnaîtrais? Et là, ça me fait déjà de la joie. Ça me montre déjà qu'il a l'assurance que lui aussi sera au ciel. Alors je lui dis toujours, tu vas me reconnaître. On va se reconnaître. Parce que dans la parabole, dans l'histoire de l'homme riche et de l'homme pauvre, il a reconnu Abraham au ciel. Vous allez me reconnaître. Vous allez me reconnaître. Mais vous allez voir quelques différences. Les oreilles qui sont comme ça, Dieu va les arranger. Ma tête qui est boule, Dieu va arranger ça. Vous savez, quand je me mets debout, mes pieds vont derrière là. Dieu va arranger ça. Parce qu'au ciel, Dieu va arranger tous nos défauts. Vous allez voir les beaux gars que je serai au ciel. Alléluia. Amen. Et puisque je suis en train de chercher à gagner beaucoup d'âmes à Jésus, au ciel, je vais commencer à briller. Je vais commencer à briller. Et je dis au Seigneur que vous n'aurez plus besoin de fond de teint. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'ai pris que le Seigneur vous accorde la grâce avant de temps. Je vous rends un témoignage de quelque chose de difficile auquel je suis en train de faire face. Ça fait des temps, par la grâce de Dieu, que moi je ne tombe pas malade. Ça fait des années. Par la grâce de Dieu, parce que j'ai compris certaines choses dans la Bible. J'ai compris comment on peut être en bonne santé. Mais il y a quelques jours ici en arrière, j'ai crié à Dieu parce que quelque chose allait m'envoyer à l'hôpital. J'ai demandé la grâce de Dieu. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit pourquoi j'ai eu ce problème. En fait, j'ai eu un petit problème avec une dent. Et c'était en train de me faire très mal. J'étais en voyage. J'ai prié pour des miracles, comme d'habitude. Et puis il y a une partie qui est même sortie. Paisiblement. Une partie de la dent est sortie. Ça me faisait mal. J'ai prié, Dieu m'a donné la paix. J'ai partagé avec ma femme, elle a dit et après j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe?
Et le Seigneur m'a dit, tu vois quand tu pensais que tu étais fort et que tu ouvrais les bouteilles de sucre avec ta dent. Ça c'est la conséquence. Ça n'a rien à voir avec les attaques. J'avais l'habitude de faire ça. J'ai pleuré pour la vie pour qu'ils ne me fassent pas tomber entre les mains de ceux qui vont piquer les corps du Saint-Esprit. Alors, vous savez pourquoi j'ai donné ce témoignage? C'est pour dire à une sœur, tu n'as pas besoin de détruire ta peau avec des hydroquinones. Et demain tu seras obligé de mettre des fonds de terre. Ça ne sera pas les démons. Parce que tu serais devenu jaune, bleu, rouge, vert. Que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Là au ciel nous aurons la beauté naturelle. Amen. J'ai hâte de voir Trésor Baroud au ciel. J'ai hâte de voir ça. Dis à ton voisin, je vais te voir au ciel. Est-ce que vous savez quel genre de coiffure on aura au ciel? Qu'est-ce que vous imaginez? Ça sera rasé ou ça sera beaucoup? Cette nuit j'ai prié pour que Dieu me donne la vision du ciel. Il m'a montré seulement un peu. Maintenant, regarde si on aura quelle coiffure. Ouais, je suis sûr que Oscar souhaite toujours avoir un peu de barbe. Alléluia. Amen. Les amis, personne n'a été destiné en enfer. Ceux qui iront en enfer, ça sera de leur propre faute. Le diable cherche à nous amener des problèmes dans nos vies par la tentation. Mais il cherche aussi à amener des problèmes dans nos vies par les oppressions. Il amène aussi des problèmes dans nos vies par des dominations ou les possessions. Il nous attaque. Le diable nous attaque. Il peut utiliser aussi les hommes pour nous attaquer. Mais la bonne nouvelle est que pour nous qui sommes en Christ, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et le diable ne nous réussira plus jamais. Et j'aimerais qu'une personne avec moi déclare ce matin que peu importe la méchanceté, la ruse du diable, peu importe les manœuvres du diable, il ne réussira plus contre moi au nom de Jésus-Christ. Déclare-le. Est-ce que tu veux le déclarer? Peu importe. Répète après moi. Peu importe. La méchanceté du diable, la ruse du diable, peu importe ses attaques, peu importe les gens qui travaillent avec lui, celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je serai toujours vainqueur. Je serai toujours vainqueur. Au nom de Jésus-Christ, déclare ça et dis 3 fois Amen. 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 La deuxième source de nos problèmes, c'est l'homme lui-même. L'homme lui-même. Les problèmes nous viennent parce que nous-mêmes,
nous avons fait de mauvaises choses. Ça peut être des péchés. Ça peut être des comportements irresponsables. Par exemple, comme ce que je venais de dire tout à l'heure à Michel. Tu mets des produits dans ta peau et ta peau se détruit. Ça, c'est pas le diable. Ça, c'est toi-même. Mais ça peut venir aussi par des comportements irresponsables, la paresse. Tu peux être paresseux et échouer dans la vie. Tu peux être maladroit. Tu peux être indiscipliné. Si les problèmes t'arrivent parce que tu t'es adonné à l'alcool, au sexe, c'est ton propre. Tu es toi-même à l'origine de tes problèmes. Mais que Dieu te garde d'être l'assassin de ta propre vie. Lève la main. Par la grâce de Dieu. Dieu, donne-moi ta sagesse. Donne-moi ta sagesse. Afin que je ne sois pas à l'origine de mes problèmes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mais la troisième source de nos problèmes, ce sont les autres. Ça peut être les parents. Ça peut être les ennemis. Ça peut être des gens qui trafiquent avec les diables. Ça peut être des jaloux. Ça peut être des méchants qui cherchent à nous amener des problèmes dans la vie. Le Seigneur délivre les justes de la détresse et les méchants prennent sa place. S'il y a quelqu'un qui te cherche des problèmes, le Seigneur va te délivrer. Et c'est cette personne qui prendra cette place. Les mêmes bois que Aman avait préparé pour prendre Mardoché, c'est les mêmes bois sur lesquels il a été pendu. Les mêmes trous que les gens ont creusés pour que tu tombes, ils y tomberont eux-mêmes. Tu n'as pas dit Amen. Tu ne tomberas pas dans les pièges. Le temps où quelqu'un pouvait t'empoisonner est passé. Amen. 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 J'ai dit le temps où quelqu'un pouvait t'empoisonner est passé. Amen. 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 Mon père était serviteur de Dieu. Et à un moment donné, il a travaillé dans une église. Les gens étaient jaloux de lui. Les gens étaient jaloux de lui. Et un jour, ils avaient une rencontre de pasteurs. On avait préparé à l'empoisonner. Vous voyez, dans la table, on met les noms de chacun. Et il devait aller s'asseoir. Le chef avait déjà préparé que c'était le jour où mon père devait prendre quelque chose qui allait l'empoisonner. Ils sont allés à la réunion, ma maman et mon papa. Ils sont arrivés pendant la réunion. À la fin de la réunion, mon père a dit qu'il sentait qu'il devait rentrer à la maison. Et il est rentré à la maison. Ils sont rentrés à la maison et ils n'ont pas mangé. Mais à la même réunion, le chef du chef est arrivé.
Alors, maintenant, quand ils se sont mis à table, la place de mon père était restée vide. Et son chef est arrivé. Donc, celui qui avait organisé la réunion devait changer de place. Et il y avait une place vide. C'est la place où il avait mis le poison. Et il est allé s'asseoir là. Comment on a su cela? C'est quand il était à l'hôpital et qu'il était mourant. Il a appelé mon père pour confesser. Et pour que mon père prie pour lui. Et mon père a prié pour lui pour qu'il ne puisse pas mourir. Et il n'est pas mort de ça. Le Seigneur créera les circonstances que toi tu ne tombes pas dans les pièges de Dieu. Et s'ils ne viennent pas confesser, ils paieront. Amen. Amen. Si tu ne dis pas amen, tu peux mettre ta vie en danger. Que chaque fois il y aura un piège devant toi, que le Seigneur détourne ton pas et que eux-mêmes tombent au nom de Jésus. Et s'ils ne confessent pas, Alléluia. Amen. J'annonce la bonne nouvelle. Si tu as déjà tenté de me faire le mal, tu ne mourras pas. Mais si tu ne confesses pas, Amen. Alléluia. Amen. Je te frappe d'une bénédiction. Amen. Tu es devenu intouchable. À partir de maintenant, tu es devenu intouchable. À partir de maintenant, tu es devenu oh, que Dieu donne l'humilité à nos ennemis pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Amen. Nous avons commencé à parler de la quatrième source de nos problèmes, c'est Dieu. Nous avons vu que Dieu également peut être à l'origine de nos problèmes. Non pas que ce soit lui qui nous crée les problèmes, mais c'est lui qui nous châtie pour que nous puissions revenir comme un bon père qui châtie l'enfant qu'il aime. L'Éternel châtie les enfants qu'il aime. Chaque fois que tu fais quelque chose de mal, le Seigneur te châtiera pour te ramener. Alors, mais il y a d'autres choses que Dieu permet qui ne sont pas des châtiments de Dieu. Nous avons dit que Dieu peut être à l'origine de nos problèmes de deux manières. Par les malédictions divines ou par les épreuves divines. C'est-à-dire que c'est Dieu qui vous met à l'épreuve. Les mal ne nous arrivent pas toujours parce que nous avons fait le mal. Mais Dieu peut permettre cela dans le but de nous aider. Dieu peut laisser une épreuve à cet homme. Il était aveugle.
Ce n'est pas qu'il a péché. Et ça tête ya sumuka Dieu a laissé cette épreuve samba tiki komekama oya afin que ses œuvres soient manifestées. misala na ye emonisama. Vous pouvez passer par une épreuve. Okoki kolekana na komekama moko. Dieu laisse cela Penzamba za na zomona afin que ses œuvres se manifestent par vous. azosala nyonso pote misala ne mona na nzela na yo. Des problèmes peuvent arriver. Makambo ekoyela yo. Ce n'est ni le diable, Eza atako za bolote asa na sima na yo moko te na sima na ni yo. les autres, Baninga pete bana sima na mais yo. c'est laissé par Kasi Dieu nzambe nde apesi nzela yango ya juste pour t'éprouver. kaka mpona komeka yo. Il y a des fois nous prions Dieu Eza na batango mosusu tosambelaka et nzambe. nous disons que nous aimons Dieu. Tozoloba ete tobelela nzambe. Dieu peut laisser une situation nous arriver Nzambe akotika likambo moko eyela biso pour tester notre amour. kaka mpona kotala bolingo na biso komeka Il yango. dit dans Deutéronome chapitre 8, Lobi na mokanda Deutéronome mokapo ya mwambe. dans Deutéronome chapitre 8, Na mokanda Deutéronome mokapo ya mwambe. dans le verset 2, il dit: Na molongo ya mibala lobi souviens-toi de tous les chemins que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderas ou non ses commandements. Dieu a laissé passer les enfants d'Israël dans le désert Zamba tiki bana Israël balekana ne sobe. pendant 40 ans Bambula tukumine pour regarder l'état de leur cœur. mpona kotala lolenge motema na bango Il ezali. y a des problèmes que Dieu permet dans nos vies Eza na makambo nzambe atikaka ye na babomoi na juste biso pour tester kaka mpona komeka si nous l'aimons de vrai soki mpenza tolingi ye na ndenge ya solo et si nous le servons de vrai. soki mpe tozosalela ye na ndenge ya solo. Il y a des gens Eza na bato qui proclament aimer Dieu, bango batatola ete balingi nzambe mais Dieu nzoka nde nzambe laissera les épreuves akotika komekama pour tester si votre amour est yela bango véritable. mpona kotala soki bolingo mpenza eza ya solo. Il y a des gens, Eza na bato mosusu une petite épreuve, soki komekama moke ye c'est fini, ils abandonnent Dieu. mbala moko babwakisi nzambe. Une petite épreuve, kaka komekama moke ye ils abandonnent l'église. babwakisi mpe eklesia. Une petite épreuve, komekama moko ye kaka ils abandonnent les services de Dieu. babwakisi mpe kosalela nzambe Non. te. Dieu a laissé cela nzambe atikaki likambo eya afin de t'éprouver. mpona komeka yo nde. Mais il y a une chose kasi eloko moko ye soki toyeba que 1 Corinthiens 10, 13 nous dit: mokanda liboso ya Corinthien mokapo ya zomi elobi aucune épreuve, atako komekama moko te aucune tentation atako masengeni ya moko te qui nous survient. oyo eyelaka biso. 1 Corinthiens 10, verset 13. mokanda liboso ya Corinthien mokapo ya zomi molongo ya zomi Aucune misato tentation, atako lisengeni ya moko te aucune épreuve atako komekama moko te qui nous survient, oyo eyelaka biso qui n'est humaine. oyo elekeli bomoto. Mais écoutez ce qui est écrit. kasi yoka ekomami Dieu est fidèle. nzambe aza sembo Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. akosala nyonso te masengeni ya eleka biso na makasi. Mais avec la tentation, kasi na masengeni ya il préparera aussi les moyens de sa sortie akobongisa mpe makoki mpo ete moto abima na yango afin que vous puissiez la supporter. mpo ete bokoka komema yango na Écoutez les motema. amis. yoka moningami Quels que soient les problèmes atako likambo nini que Dieu permet dans nos oyo vies, nzambe akopesa nzela ya na bomoi na biso que un chrétien ne peut jamais dire mokristo akoki koloba ta mbala moko c'est te plus fort que moi. oyo eleki nga na makasi. Dieu nzambe ne peut pas laisser dans la vie de son enfant akoki te kotika na bomoi ya mwana na ye un problème qui soit au-delà de sa force. likambo moko elekeleli mwana nde na makasi. Si vous faites face à un problème, soki oza liboso ya likambo moko c'est que Dieu vous a jugé capable de le faire. elakisi ete nzambe amoni ete oza na makoki ya kolonga yango. Je suis pasteur. ngai naza mobateli Il m'arrive d'aller consoler des personnes qui ont perdu un enfant. ekomelaka ngai ya kokende kobondisa mitema baye bakufeli mwana. Il y a une erreur que je ne commettrai pas. eza na mbeba moko na kosalaka te De dire à la personne ya koloba na moto akufeli que je me mets à ta place et je comprends. ngai na mitie na esika na yo mpe naza koyeba bapasi oza na yango. Je ne
peux pas comprendre. Perdre un enfant, perdre un mari, perdre une femme, perdre un parent, c'est une épreuve douloureuse. Et il y a des gens que Dieu juge capables de supporter ça. Il peut permettre ça. Et j'ai toujours dit, Dieu sait que je ne supporterai jamais ça. C'est pour ça qu'il n'a jamais permis ça. Mais toi qui es déjà passé par une telle épreuve, sache que Dieu te connaissait. Et il savait que tu es capable de le supporter. C'est pour ça qu'il a permis cela. Dieu ne laissera pas une épreuve dans la vie de quelqu'un sans que la personne ait la capacité. Ne parle pas comme les hommes. Je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Je n'arriverai pas. Dis plutôt comme l'apôtre Paul. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Chacun de nous passe par les épreuves. Et chacun a sa croix. Il y en a d'autres. Leur croix, c'est la femme. D'autres, leur croix, c'est le mari. D'autres, leur croix, ce sont les parents. D'autres, leur croix, ce sont les enfants. D'autres, leur croix, c'est un problème de santé. D'autres, les croix, ce sont les humiliations. D'autres, les croix, sont de divers problèmes. Mais Dieu est fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que tu sois tenté au-delà de ta force. Dis ça à ton voisin. Alléluia. Amen. Quelque chose de formidable. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens de sortir. Dis à la personne à côté de toi, à chaque problème, il y a une porte de sortie préparée par Dieu. Et tu t'en sortiras. Dis à ton voisin, tu t'en sortiras. N'importe quel problème auquel nous faisons face, Dieu a déjà préparé les moyens de sortir. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois la sortie de ton problème. Alléluia. La différence avec Dieu, il nous laisse passer par les épreuves, mais il ne nous laisse pas mourir par les épreuves. La différence avec Dieu, il nous fait passer par le feu, mais le feu ne nous consume pas. Le feu ne nous brûle pas. Si tu passes par une épreuve, la bonne nouvelle est que Dieu a préparé déjà les moyens de sortir. Et tu vas t'en sortir afin que tu puisses supporter. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas prévu d'enterrer son peuple dans le désert. Ceux qui sont morts dans le désert,
Ce sont les incrédules. Ton épreuve te tuera si tu es incrédule. Tu n'as pas la foi en Dieu. Ton épreuve peut te tuer. Mais tel ne sera plus ton cas. À partir d'aujourd'hui, que cette parole crée la foi en toi, afin que tu puisses t'en sortir. Les gens qui sont morts dans le désert, ce sont les gens qui murmuraient, les gens qui étaient aussi des rebelles vis-à-vis du serviteur de l'Éternel. Que Dieu te délivre de l'esprit de murmure et de l'esprit de rébellion. Dieu enverra toujours des personnes pour nous aider dans la vie. Ne murmure pas contre ces personnes et ne sois pas rebelle. Parmi les personnes contre lesquelles il ne faut jamais murmurer et contre lesquelles il ne faut jamais être en rébellion, ce sont les bergers. Ton pasteur. Attendez. Les pasteurs sont des hommes. Dieu les a établis. Mais ce sont des hommes. Ils ne sont pas des dieux. C'est pour cela même qu'on les appelle hommes de Dieu. Mais ils sont d'abord hommes. Ils sont imparfaits. Mais pourtant c'est à travers eux que l'Éternel conduit son peuple. Le fait que le peuple de Dieu ait des bergers, ce n'est pas l'invention des hommes. C'est l'idée de Dieu. J'aimerais que là où tu es, tu puisses prononcer un mot. Est-ce que tu es là? Bouge un peu la main. Bouge un peu la main. Est-ce que tu es là? Bouge la main. Bouge bien la main. Bouge cette sœur ici, elle ne bouge pas la main. Qu'elle bouge la main. Oui. Maintenant, répète après moi. Brebis. Brebis. Oh, répète brebis. Oh, répète brebis. Qui est une brebis? Qu'il se lève. Qui est une brebis? Qui dit je suis une brebis devant le Seigneur? Qui est une brebis devant le Seigneur? Est-ce que vous croyez ça? Avez-vous déjà vu une brebis se conduire seule? Une brebis est en bonne santé alors qu'elle est vagabonde. Ce n'est pas moi qui t'appelle brebis. C'est Dieu qui t'appelle brebis. Et ce n'est pas moi qui m'appelle berger. C'est Dieu qui m'appelle berger. Aucune brebis ne peut réussir sans un berger. Tu as besoin d'un berger. Même moi, j'ai besoin d'un berger. Et je ne peux pas dire je m'en sortirai de moi-même. Je vous ai déjà donné plusieurs preuves de celui qui est berger pour moi. J'ai déjà beaucoup parlé du pasteur Jean-Marie Lufika. Jusqu'aujourd'hui. Alors que je suis votre berger, il est mon berger. Il me conduit. Il me dit des choses à faire. Il prononce des paroles sur moi. On en a besoin.
pour réussir dans la vie. Pona kolonga na bomoi. Alors parmi les gens Siko kati na bato qui échouent devant les épreuves, o bakakemaka liboso ya komekama, ce sont les gens qui murmurent ezali nde bato bayimaka yimaka et les gens qui se rebellent mpe bato bazali kotombokela contre leur berger. babateli na bango. Ça ne sera jamais ton cas. Ekozala lolenge na yo te ata mbala Au nom moko de Jésus-Christ. na kombo na Yesu Masiya. Alléluia. Amen. Je te bénis de la bénédiction. Na pamboli yo na lipamboli ya nkolo. Et toute ta vie Bomoi eno mobimba sera, ekozala ya kopambwama. j'ai dit toute ta vie nalobi bomoi eno mobimba sera, ekozala ya kopambwama. toute ta vie bomoi eno mobimba ekozala ya kopambwama. Dieu vous bénisse. Zamba pambola bino.